Bismillahirrahmanirrahim. Pour ce cours 23, on va voir, Inch'Allah ta'ala, les awzan du fi'l al-khumasi. Inch'Allah ta'ala. Donc les règles pour les verbes khumasi au amr. Première règle, on tire l'amr du mudari' de la deuxième personne seulement. Ça, on l'avait déjà vu. Deuxième règle, s'il commence par la hamza de l'wasl, pour connaître sa haraka, et la haraka de la hamza de l'wasl, on regarde la troisième lettre. Ça aussi, on l'avait déjà vu, on va le rappeler. La troisième lettre, par exemple, dans infa'il. Infa'il. La troisième lettre, c'est la fa. On compte la hamza, c'est la première lettre, la nun, la deuxième, la fa, la troisième. Si à la troisième lettre, c'est une fatha ou une kasra, la hamza de l'wasl, elle prendra une kasra. On ne l'écrit pas, on la prononce. On ne l'écrit pas, mais on la prononce. Si par contre la troisième lettre, c'est une dhamma, on mettra une dhamma à la hamza de l'wasl. Et pareillement, on ne l'écrit pas, on la prononce. Et n'oubliez pas, on va le citer dans la troisième règle, Inch'Allah, c'est qu'au amr, on supprime la harf de al-mudara'a. On n'est plus au mudari'a. Donc pourquoi on va garder harf al-mudara'a? Ce qui nous indique qu'on est au présent, qu'on est au mudari'a. On va l'enlever, on va la supprimer, d'accord? Donc troisième règle, s'il commence par une ta, on va supprimer harf huruf al-mudara'a. On va supprimer les huruf du mudari' simplement. On ne va pas parler de hamza de l'wasl, on va juste supprimer la harf du mudari'. Quatrième règle, pour le wazn, if'alla. Regardez bien. If'alla, rappelez-vous, il y a deux lam. Deux lam, on a fait al-idram. On les a rassemblés, fusionnés. If'alla finit par une fatha, alors qu'à la base, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans les cours précédents, c'est qu'al-amr, imma il finit par une soukoun, imma il finit par la suppression de la nun. Hadfu nun. Hadfu nun. Ici, il va finir par une fatha pour éviter iltiqa'u as-sakinayn, la rencontre des deux soukoun qui aurait pu avoir lieu. Enfin, la première lem, elle est sakina. La deuxième, si on met une soukoun parce qu'on est au amr, on a la rencontre de deux soukoun. Donc ça, ce n'est pas possible. Enfin, on va mettre une fatha sur la lem, sur la deuxième lem. Donc on va se retrouver avec if'alla. Cinquième et dernière règle, il termine par une soukoun ou la suppression de la nun. Donc on regarde les awzan avec les verbes qu'on avait pris. Donc in fa'ala, on avait pris in kasara yankasiru, in kasir. In kasir ala wazn in fa'il. Ifta'ala yafta'ilu, ifta'il. On avait pris le fi'l ikhtalafa ala wazn ifta'ala, ikhtalafa yakhtalifu, ikhtalif. Ikhtalif. Pour le wazn if'alla, yaf'allu, if'alla. Et bien c'est la même chose, hein. Au mardi et au amr, ça a la même forme. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a un qui est au passé, il y en a un qui est à l'impératif. Donc faites attention. On avait pris le verbe ihmarra. Ihmarra, yahmarru, ihmarra. On peut prendre aussi le verbe ihtamma, ihtamma, yahtammu, ihtamma. Ensuite, ceux qui commencent par la ta. Le premier wazn, donc tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. On avait pris le verbe ta'allama. Ta'allama, yata'allamu, ta'allam. Ta'allam dinak. Ta'allam dinak. Apprends ta religion. Qu'Allah nous rajoute en science. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al. On avait pris tanasaha, na'am. Tanasaha, yatanasahu, tanasah. Tanasah. Et pour terminer, tafa'alala, yatafa'alalu, tafa'alal. J'ai oublié le verbe qu'on avait pris. Et on peut prendre, maintenant, l'auteur du livre, il avait pris, comme exemple, il avait cité tahambala. Tahambala. Et la personne, elle se met à suivre le madhhab de l'imam Ahmed. Tahambala. Et ça, bien sûr, celui qui le suit pour apprendre, on ne va pas utiliser même le terme suivi, c'est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on s'est compris. On va
on va être plus précis, on va dire, il étudie le madhab de l'imam Ahmed. Enfin, ma fiche. Pas, là, on ne le blâme pas. On n'a pas le droit de le blâmer. L'imam Ahmed, c'est un savant de la sunna. Qu'avec les autres, les trois autres imams. Par contre, là où on va le blâmer, c'est dans le fait qu'ils suivent l'imam Ahmed aveuglément. Alors que l'imam Ahmed, ni les autres imams, ni aucun imam digne de ce nom, suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandera à être suivi en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Donc le verbe tahanbala, ala wazn, tafa'lala, tahanbala, tafa'lala. Donc au mudari' au amr, ça donnera yatahanbalu. Tahanbal. Tahanbal, quelqu'un qui a muta'assib l'imam Ahmed, il suit aveuglément l'imam Ahmed, et il t'ordonne de suivre aveuglément l'imam Ahmed. Il te dit tahanbal. Et suis l'imam Ahmed aveuglément, dans le sens. Wallah al-musta'an. Taïb. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite. Dans les cours suivants, on fera la même chose qu'on a vu précédemment. Pour les autres awzan. Donc on va le décliner aux différentes personnes. On va le conjuguer aux différentes personnes, les différents awzan. Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite à tous, ainsi qu'à nos proches, nos voisins. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.